sandalette. Quel dommage. Regardez, monsieur, mais regardez donc, j'ai brisé ma sandalette, là, tout à l'heure, quand je courais la biche, et que soudain, l'humus tendre s'est fait béton sous ma course, s'est fait béton gluant, d'un noir goudron, si noir et si gluant, que j'ai glissé. La première chose qui m'a marquée quand j'ai entendu parler de la balsamine, eh bien, c'est son nom, parce que c'est assez rare d'avoir un théâtre qui porte un nom de fleur, une fleur sauvage en plus. Et cette fleur, eh bien, même si elle a une mauvaise réputation en Europe parce que donc elle vient d'Asie et donc elle est considérée comme invasive, mais on a découvert récemment que c'était une plante qui pouvait soigner les abeilles et les bourdons. Donc voilà, c'est un super nom pour un théâtre et pour les prochaines années. Alors un souvenir que je voudrais évoquer, c'est ma rencontre avec Jean Lepelletier, que j'étais venue interviewer ici dans la cafétéria. À ce moment-là, je ne travaillais pas encore au Vif l'Express, je travaillais pour le média flamand trilingue Agenda Bruxelles des Eaux qui s'appelle maintenant Bruz. Et donc j'étais venue ici pour l'interviewer. Et c'était vraiment une chouette rencontre. Et puis j'avais découvert son univers, ses spectacles. Et voilà, c'est le genre de chouette rencontre qu'on peut faire dans la programme de la balsamine, de chouettes personnalités et souvent des choses assez étonnantes. Alors pour moi, la balsamine, c'est la liberté d'expérimentation. Quand on vient ici, on remarque que les artistes ont pu expérimenter des voix, de nouvelles voix, de nouvelles possibilités, de nouveaux langages. Et ça, c'est très chouette parce qu'on ne sait jamais à quoi il faut s'attendre et on a toujours des surprises.